Et bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'ouverture de cartes Pokémon. Aujourd'hui, on va ouvrir pas une mais deux Pokébox. Les plus récentes sorties, à savoir la Pokébox Mega Melodelph X et Mega Ectoplasma X. Euh, pour ouvrir les éditions les plus récentes, normalement il y a du Chaos Ascendant dedans ainsi que du Équilibre Parfait. Donc on va tout de suite les ouvrir. Et puis faire l'ouverture de boosters. Donc, je crois qu'il y a aussi un petit peu de faille paradoxe en édition, en plus de Chaos Ascendant et Équilibre Parfait. Hop. Alors de mon côté, j'avais déjà un petit peu ouvert du Chaos Ascendant. J'ai ouvert de mon côté une ETB, un coffret d'élite dresseur. Et j'ai amené avec moi les cartes que j'ai réussi à tomber avec, je vous montrerai un petit peu après. Et pour le moment, on va ouvrir tout ça avec nous. Alors pour commencer, la Pokébox Mega Ectoplasma X, avec la carte promotionnelle qui va bien avec. Voilà, très sympa. Même si je pense que je préfère quand même le Ectoplasma de base comparé à sa forme méga. Et ici à côté, on va également ouvrir en même temps. Voilà, l'autre carte promotionnelle. Mega Melodelph X, qui pour le coup je trouve plus sympa que le Mega Ectoplasma. Je sais pas ce que vous en penserez. Et donc du coup, si on sort les Pokébox, je vous montre les codes en même temps. Voilà. Si on sort les boosters, normalement ici, donc il y a bien deux boosters Chaos Ascendant, un Équilibre Parfait et un Faille Paradoxe. On devrait y avoir le même contenu dans l'autre Pokébox. Le deuxième code. Voilà. Hop, je vais mettre ça sur le côté pour pas que ça dérange de trop. Ce qui va nous faire donc du coup un total de 4 boosters Chaos Ascendant, 2 boosters Équilibre Parfait et 2 boosters Faille Paradoxe. Donc, il me semble que oui, ça Faille Paradoxe, j'en ai un petit peu déjà ouvert. Et Chaos Ascendant aussi. Par contre, Équilibre Parfait, j'en ai pas ouvert du tout. Je pense qu'on va commencer par les Failles Paradoxe. Il y en a deux, puis c'est l'édition la plus vieille qui existe. Donc on va commencer directement par celle-ci. Ok. Voilà. Le Faille Paradoxe. Comment il s'appelle lui déjà? C'est l'évolution de Charbonbin, il me semble. Je me souviens plus du nom. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, bien sûr. Le code. Et donc c'est parti. Alors, Flamajou. Goupilou. Scorplan. Larvadar. Crocogrille. Capidextre. Il y a beaucoup de Pokémon que je ne possède pas encore dans mon classeur. Ça me fait plaisir. En objet, on a une poupée ronflex. Cayenne en reverse, une dresseuse. Goupilou qu'on vient juste d'avoir, mais en reverse cette fois-ci. Et tout derrière, Groudon en holographique. Ah, toujours très sympa de voir les Pokémon légendaires. Ok, et donc l'énergie juste derrière. Ok. Donc ça là. Allez, on enchaîne directement. Deuxième booster Faille Paradoxe avec cette fois-ci. C'est Mega Karchak Croc qu'il y a dessus. Ok. Donc du coup, Chaos Ascendant, j'ai déjà ouvert une ETB de mon côté.
Donc 9 boosters au total. Là, je vais en ouvrir 4 de plus. Donc je connais déjà un petit peu les cartes communes qu'il y a dedans. Hop. Après, il y a peut-être encore quelques découvertes en carte X qu'on pourra faire durant cette ouverture qui pourrait être peut-être plutôt sympa. Alors, ensuite, on commence. On a Flamant Roule, Pokémon de 9ème génération, celui-là, je crois. Chuchemur, Porygon, avec des petits jouets autour de lui. Hypocéan, Météno. Cette carte-là, il me semble que je la possède déjà, par exemple. Fermite. Une capsule technique énergisant spontané. Ok, d'accord. En outil Pokémon. En reverse, on a Yuyu. Ok. Juste derrière, Hurle-Queue. En reverse également. Ok, c'est ça. En temps passé, évidemment. C'est un Pokémon paradoxe. Et tout derrière, Dinglu. Je connais pas du tout ce Pokémon. Je le découvre en direct. Qu'est-ce que c'est comme genre de Pokémon, ça? Un quadripède? Ok. Je connais très mal hein, la 9ème génération, et donc l'énergie à la fin, évidemment. En holographique. Ok, ok. Et bien maintenant, on va passer aux éditions du bloc Méga Évolution, à savoir Équilibre Parfait. Alors, pour le coup, du coup, cette édition, je ne l'ai pas du tout ouverte. C'est le premier booster que j'ouvre de cette édition, donc c'est un petit peu la découverte. Il me semble que c'est une édition un petit peu boudée par les collectionneurs, parce qu'il n'y a pas de Pokémon méga, enfin super hype dedans. Mais bon, on va voir un petit peu, je vais faire mon propre avis. On a 2 boosters ouverts de cette édition. Ok, alors, le code. Voilà. Et tout de suite, on commence avec Trousselin. Une potion, ok. Brindibou. Amagara. Violine en carte dresseur. Mystigrix. Ah déjà, j'aime beaucoup ce Pokémon. Hein. Il a une forme mâle et une forme femelle. Ça, je crois que c'est la forme femelle en blanc comme ça. Drascore. Sistigri, donc qui est la pré-évolution de Mistigri en reverse. Sapero, également en reverse. Et derrière, un Rexilius en holographique. Et donc un Pokémon fossile, l'évolution de Tyranidur, ouais, c'est ça. Avec l'énergie derrière, très bien. Ah, c'est pareil, c'est un Pokémon que je possédais pas encore dans mon classeur où je fais la collection des 1025. D'ailleurs, on marquera, je ressors les autres holographiques. On n'a que des holographiques de type roche combat pour le moment. C'est assez marrant. Ok, on va voir comment ça se déroule pour la suite. Il reste encore 5 boosters. Ok. Le deuxième booster du coup de l'édition Équilibre Parfait. Hop. Essayer de pas trop abîmer le booster. Avec l'image de Miaous là, devant. Le code, voilà. Et donc, dans celui-ci, qu'est-ce qu'on a? On a Dimoclès, Pérégrin, une potion, Mélophée. Ah, très sympa le petit Mélophée, qui cherche probablement, qui regarde vers le ciel. Cocotine, Exagide,
En outil Pokémon, on a le cœur mémoire. Recherche d'énergie, encore une carte dresseur en reverse. D'ailleurs, on a Dimoclès encore une fois en reverse. Et tout à la fin, Majaspic en holographique. Alors, ça change un petit peu des Pokémon de type combat roche. Cette fois-ci, on a un Pokémon de type plante en holo. Alors, pendant que des holographiques, hein, à la fin du booster, on n'a pas encore eu de Pokémon X ou de Pokémon, enfin, ou de cartes AR, etc. Peut-être que ça va changer, il nous reste encore la moitié à ouvrir, avec cette fois-ci que du chaos ascendant. Et je sais qu'il y a pas mal de belles cartes dans cette édition. Je vous montrerai à la fin, durant le récap, les cartes rares ou ultra rares que j'avais eues durant l'ouverture de mon ETB. En espérant en avoir quand même quelques-unes durant cette ouverture. On a quand même 2 Pokébox. Hein. Ce serait quand même bien d'avoir au moins une de cartes ultra rares. Hop, le code. Donc, Elionceau. Alors là, je pense que je vais avoir pas mal de doubles par contre, vu que j'en avais déjà pas mal ouvert. Sauf Kipou, Pitrouille, Nosferapti, Tauros. Justement, il y a une carte AR Tauros qui est plutôt pas mal dans cette édition. Ce serait bien de la tomber. Ancheflouette en carte dresseur. Déoxys en forme normale, je crois. Sistigri, encore un, mais pas de la même édition cette fois-ci, en reverse. Ah, et ben voilà. Une carte AR, Nostanfer. Très sympa, qui est en train de voler dans Illumis. On a une sphère à petit plus tôt, là on a l'évolution finale. Ah, très sympa. Bon voilà, on a eu quand même une AR durant cette ouverture. C'est excellent. Et derrière, Keldeo en holo. Ah, excellent. Très très bien ça. Bon, au moins on aurait eu au moins une carte ultra rare durant cette ouverture. Après on a eu 2 Pokébox. On a 2 Pokébox à ouvrir, donc il est possible qu'il nous reste encore une autre carte ultra rare dans cette ouverture. À voir. Mais en tout cas, ça reste dans du chaos ascendant. Parce que pour ce qui est de l'équilibre parfait ou faille paradoxe, on n'a pas eu vraiment de cartes ultra rares. Plutôt du classique. Le code. N'hésitez pas à mettre pause, hein. Pour le code, je les passe très très vite. Ok, donc, pour ce booster, on a Marisson, Moufouette, Mucuscule, Croix-Porale. Je sais que par exemple, en carte commune qui me manque sur cette édition, il me faudrait un petit Terral, ce serait sympa. Simularbre, Mili en carte dresseur, Fenard, très sympa, j'aime bien les Pokémon de première génération. Moufleur en reverse, ouais c'est ça. Grenousse en reverse. Et tout à la fin, Xerneas en holo. Et l'énergie du feu tout derrière. Très bien. Ok, très sympa, toujours les Pokémon légendaires. Allez, l'avant-dernier booster. Avec, c'est vrai que je vais pas montrer les autres devant le booster, mais là on a Mega Cravarec. Qui est pas un Pokémon forcément très populaire, mais moi j'aime bien. Je sais que Cravarec, la première fois que j'ai joué à Pokémon X et Y, sa pré-évolution Venalg, je l'avais intégré à ma team. Et ça m'avait bien servi tout le long de l'aventure. Ok. Donc pour cet avant-dernier booster, on a Bogueris, l'évolution de Marisson, Brocellum, Roussil, Watwat, qui est très joli Watwat, avec le champ derrière.
la tour prismatique d'Illumis en stade, le Mystigrix, donc voilà. C'est dans Équilibre Parfait qu'on a eu l'autre version de Mystigrix en blanc, là on l'a en version bleu foncé. Le filet grande prise en carte dresseur. Là on va voir Moufouette en reverse. Derrière, Ratentif en reverse et un Ostenfer. Donc cette fois-ci, le Ostenfer en holo classique. On peut comparer directement avec l'AR qu'on a eu pour voir la différence. On voit que l'illustration est bien différente entre les deux, donc c'est les mêmes attaques, les mêmes effets de talent. C'est juste l'illustration qui là prend toute la carte sur la carte AR et la carte plus classique en holographique. C'est bien de pouvoir toujours faire la comparaison entre les deux cartes. Hop. Et donc, en dernier booster, le Méga Nemelios en illustration devant, de l'édition KO Ascendant. À pas confondre. Hein. En édition, on a déjà eu Héros Transcendant. Là, c'est KO Ascendant. Ça se ressemble un peu au niveau des noms. Est-ce qu'on pourrait avoir une dernière carte ultra rare? Ça ferait plaisir. On n'en a qu'une. Sur 2 Pokébox, donc 8 boosters au total. Ce serait bien d'en avoir une petite deuxième pour faire un petit équilibre. Genre 2 ultra rares pour 8 boosters, ce serait pas mal en vrai. Alors, on a Grindure. Vortante. Watwat qu'on a eu juste avant. Miradar. Je crois que j'avais pas cette carte par contre. Ok. Noacier. Fenard qu'on a déjà vu précédemment. La tour prismatique à nouveau. Ouais, on a quand même pas mal de doubles. Hein. Sistigri en reverse. Derrière. Une autre reverse Balbuto. Et la toute dernière carte de ce booster, ça va être... Ah, quand même, voilà. Une autre carte ultra rare. Donc, on respecte les taux, ça fait en moyenne une carte ultra rare par Pokébox. Ce qui est, c'est une full art. Cobaltium X en full art. Très sympa. Voilà. Non, c'est ça, hein, ça respecte la moyenne. Chaque fois que j'ai ouvert une Pokébox, pour le moment, quand j'ai ouvert une Pokébox en vidéo, à chaque fois, on a une ultra rare. Que ce soit une full art, une carte AR. Mais ouais, voilà, très bien. Donc, je vais juste ranger ça comme il faut. On va faire le... Et on va passer au récapitulatif résumé de la vidéo. A tout de suite. Ok, on se retrouve pour le récapitulatif de l'ouverture de ces 2 Pokébox, Mega Ectoplasma et Mega Melodelph X. Mais avant, je vais vous montrer vite fait ce que j'avais obtenu durant mon ouverture de l'ETB KO Ascendant que j'avais fait tout seul de mon côté dans mon coin. Durant cette ouverture, j'avais eu le Dardiarnian X, Mega Nemelios X. J'ai eu la chance d'avoir cette jolie carte AR Faramp, qui est vraiment très sympa. Hein. Très jolie. Et évidemment, la carte promotionnelle qu'il y avait avec l'ETB, la Fennec, hein, qui est tranquillement posée au bord d'une fenêtre, qui est assez jolie. Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu. Ce qui fait donc quand même 3 ultra rares sur 9 boosters, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Je crois que c'est ce que j'ai eu déjà dans l'ETB Aventure Ensemble. Je crois que j'ai eu 3 ultra rares. Mais sinon, pour donc, les 2 Pokébox que je viens d'ouvrir, on va vite faire repasser sur les holographiques. On a eu 6. Donc, ça va, Mustanfer, Xerneas, Keldeo, Majaspic, Rexilius, Dinglu et Groudon. Je pense que celle que je préfère, peut-être la Majaspic, elle est vraiment sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Ou peut-être la Groudon, je sais pas. Mais en tout cas, mis à part les holos, il y avait évidemment les 2 cartes promotionnelles des Pokébox, à savoir Mega Ectoplasma X et Mega Melodelph X.
Les deux sont sympas, même si j'ai une préférence pour la Mégam et le Delph. Et puis évidemment, les hits qu'on a eu durant ces Pokébox. On a eu Nostanfer en AR, en Art Rare hein, du coup, qui se balade dans la ville. Juste vite fait pour recomparer avec la Nostanfer holographique de base. Voilà, les mêmes attaques, illustrations différentes, mais très sympa. Et en deuxième carte ultra rare qu'on a eu, on a eu Cobaltium X en full art. Très très joli aussi. Donc là, j'ai mis sous pochette, mais normalement, on peut sentir le côté un peu rugueux sur la carte si on passe le doigt dessus. Mais ouais, je pense que c'est ok comme ouverture. 2 ultra rares sur 8 boosters. C'est ok en vrai. Peut-être qu'on aurait pu espérer une troisième, peut-être, si on est un petit peu gourmand. Mais ouais, en tout cas, c'est sympa. Donc voilà, j'espère que cette ouverture de Pokébox vous aura plu. Je pense que la prochaine fois, je changerai un petit peu. Ça fait 2 fois de suite que j'ouvre des Pokébox, hein. Peut-être que je passerai sur un coffret ou sur un ETB. On verra. Il y a l'extension, il y a l'édition Nuit Noire qui va sortir mi-juillet là. Peut-être que j'ouvrirai ça la prochaine fois. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser tout ce qui est commentaires, avis, pouces bleus, etc. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle ouverture. Allez, salut!